Chers amis, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Ce soir, je voulais revenir sur un sujet ô combien important pour notre épanouissement, sujet que j'aborde longuement dans la vidéo numéro 9 de la chaîne. Je mets le lien de la vidéo en description, à savoir le complexe d'Oedipe non résolu à l'âge adulte. J'ai reçu plusieurs messages et commentaires qui m'ont touché et qui m'ont aussi fait prendre conscience que je n'avais pas suffisamment détaillé un volet essentiel sur ce thème. Dans cette vidéo 9, j'expliquais longuement les causes et les manifestations de l'Oedipe non résolu dans mon cas passé, mais je n'avais pas suffisamment détaillé, à mes yeux, la phase de résolution qui, comme vous l'imaginez bien, est salutaire. Ce soir, je souhaitais donc vraiment me focaliser sur ce point et vous apporter quelques éléments sur comment je m'en étais sorti il y a presque 15 ans maintenant. Donc, avant d'entamer cette vidéo, si ce sujet vous importe aussi, je vous conseille de visionner dans un premier temps la vidéo numéro 9 pour bien comprendre ce soir l'issue de cette problématique. Avant de commencer, certains avaient souligné mon courage de narrer tout ce que j'avais expliqué dans cette vidéo numéro 9. D'autres ne comprenaient pas mon dévoilement, ma mise à nu, ma transparence à tous, jusqu'à même, pour certains de mon cercle, me juger. Je voulais vous dire que ma démarche ne s'inscrit que dans une volonté de vous aider à voir plus clair en vous, de vous apporter du soutien, parce que c'est une problématique source de frustration et de souffrance, et de vous faire part d'éléments concrets, factuels, pour que vous ayez un fil conducteur, pour que vous ne vous sentiez plus perdu et impuissant face à ce que vous vivez. À travers mes témoignages, je souhaite juste vous apporter ce dont moi-même j'aurais eu tant besoin à l'époque, quand seul et jeune adulte, je subissais cette situation extrêmement compliquée, désespérante et qui clairement me rongeait de l'intérieur. Mais on s'en sort de cette situation paraissant inextricable. Et je vais vous raconter un peu plus en détail comment pour moi cette résolution s'est déroulée. Je ne reviendrai pas sur les causes ni les manifestations de mon Oedipe non résolu passé. Vous pouvez encore une fois regarder la vidéo numéro 9, le lien est ci-dessous, pour cela, si ça vous intéresse. Première chose, dans mon cas, je voulais vous dire que c'était avant tout la souffrance qui m'avait poussé, qui m'avait convaincu à voir plus clair en moi. J'étais pendant très longtemps resté dans la conviction et la croyance que c'était les autres qui avaient un problème. Je me prenais donc les murs successifs de la réalité, à savoir des répétitifs échecs avec la jante féminine. Et courant de l'année 2010, ce fut l'échec de trop. J'avais 26 ans à l'époque. J'étais déjà suivi depuis 2 ans par un psychothérapeute pour traiter d'autres problématiques que j'aborde aussi sur cette chaîne pour donner des billes et aider celles et ceux qui sont concernés à s'en sortir. Et cette problématique de l'Oedipe, finalement, elle n'a été mise sur la table de ma psychothérapie qu'au fil du temps. Donc la frustration et la souffrance m'ont forcé à entrer plus en moi-même avec l'aide de mon psychothérapeute de l'époque, et la parole, l'expression m'a permis de faire des liens comme des associations avec des situations angoissante de mon enfance que je répétais inlassablement et sur un mode inconscient jusqu'à mes 26 ans. Encore une fois, et c'est ce que j'explique dans la vidéo numéro 9, j'étais resté beaucoup trop attaché psychiquement à ma mère. Mon père ne m'avait pas détaché de ma mère, encore une fois je parle psychiquement, et donc encore adulte, je ne souhaitais que sauver, à travers la femme rencontrée, la mère triste et désespérée que je voyais à travers elle et qui allait m'abandonner
pensais-je. Tout ce dont j'avais imaginé dans l'enfance me poursuivait encore à l'âge adulte, puisque petit, je n'avais rien exprimé, puisque petit, j'avais fermement tout conservé en moi. Et j'ai bien dit imaginer. La nuance est importante. En réalité, en dépit de réelles difficultés, ma mère n'était pas désespérée. Elle ne m'aurait non plus jamais abandonné. Mais j'avais vécu ainsi certaines situations concrètes nocives, répétitives, chroniques de mon enfance. Chose à retenir, je m'étais donc construit moi-même ces croyances et craintes. Et je m'étais moi-même construit des mécanismes de défense pour faire face à ces angoisses, seul, petit garçon. Mécanismes de défense et de protection nécessaires à l'époque, mais finalement devenus une prison à l'âge adulte. Me concernant, c'est avant tout par la psychothérapie et la psychanalyse que je m'en suis sorti. Cette discipline m'a permis de développer une capacité à m'observer moi-même, à comprendre pourquoi et comment j'étais devenu ainsi, bridé, dans l'incapacité de pouvoir m'épanouir, seul et ensuite à deux. Et quand on est dans cette démarche, on ne peut plus se permettre de se mentir à soi-même. Dans cette quête de la vérité, de notre intime vérité, il faut faire preuve d'une honnêteté implacable avec soi-même. C'est le premier conseil que je me permets de vous donner ce soir. Parce que si j'avais continué à me mentir à moi-même, à me voiler la face sur certaines choses en moi que je ne voulais pas voir, sur certaines choses que désespérément et obstinément je refoulais, la problématique aurait traîné dans le temps. Je n'aurais pas avancé, ce qui est terrible parce que le temps et la vie passent très vite. Et on n'a plus le temps de se mentir à soi-même. Donc, je m'observais de plus en plus tout en continuant à vivre, néanmoins. C'est même très important de continuer à vivre en parallèle de notre démarche. Parce qu'il y a la réflexion, mais aussi il y a l'expérimentation. Donc, je continuais à faire des rencontres, à me prendre des murs, mais désormais, j'étais très attentif à ce qui causait mes échecs. Et dorénavant, j'en souffrais moins de mes échecs, parce que je considérais mes échecs comme du pain béni, comme une chance pour moi de me comprendre toujours plus dans la finalité de m'en sortir. J'étais comme devenu un spectateur actif de ma vie et de mes aventures. Enfin, je dirais. Chose intéressante, je commençais à comprendre ce qui n'allait pas dans mes relations, même si elles ne duraient que quelques jours ou quelques semaines. Je commençais à comprendre ce qui en moi ne convenait pas et faisait fuir mes partenaires. Bon, je ne reviendrai pas sur les manifestations de l'Oedipe non résolues chez moi, vous pouvez regarder pour ça la vidéo numéro 9. Mais surtout, chose primordiale, j'observais un film inconscient se mettre en marche dans mon esprit, film me poussant à me comporter avec ces femmes comme l'enfant souffrant que j'avais été, imaginant être encore délaissé par sa maman et désirant la sauver de son désespoir. Pour bien me faire comprendre, en d'autres termes, dorénavant, quand je rencontrais une femme et quand je commençais à la fréquenter, j'observais ma manière absurde, aberrante, infantile, infantilisante, comme irrésistiblement se mettre en marche pour me comporter ainsi avec elle. En fait, en début de relation, dans ces moments précis, ce n'était que l'enfant souffrant que j'avais été qui inconsciemment s'exprimait. Et c'est seulement quand j'ai pris conscience de ma manière de me comporter, cette manière aberrante, de considérer ma partenaire comme une mère désespérée qui allait me délaisser, encore une fois comportement motivé
par l'enfant en détresse que j'avais été, et bien à ce moment-là, je me suis dit, ah non Stan, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette femme n'est pas ma mère. Comment se fait-il que je m'installe automatiquement, irrésistiblement dans ce paradigme? Voilà la remarque et la question salutaire que je m'étais enfin posée à 26 ans. Il a donc fallu que je me dompte, que je dompte l'enfant qu'il y a en moi pour que ce type de croyances et de comportements nocifs, toxiques, ne se mettent en marche quand je me mettais à fréquenter une femme qui me plaisait. Et pour arriver à dompter et calmer l'enfant en moi, il a fallu que je l'écoute. Il a fallu que je le comprenne, que je saisisse sa souffrance, pour ensuite lui exprimer toute ma compassion et toute ma bienveillance d'adulte à son égard. Ce qui demande bien sûr du temps. Et en plus d'une honnêteté implacable, je dirais cela nécessite une force de caractère et une assiduité de tous les instants. C'était mon deuxième conseil, se tourner vers soi-même pour écouter et comprendre l'enfant qui est en vous et qui a souffert. Lui exprimer toute votre compassion et votre bienveillance. Votre âme mérite votre amour et votre écoute. Cette rééducation a pris du temps, mais elle ne doit surtout pas empêcher de vivre et de se tromper encore et encore. Dans cette réflexion sur vous-même, continuez à vivre, continuez à rencontrer, continuez à aimer. C'est avec le temps qu'on se rééduque et qu'on se corrige, en étant très attentif à nos manquements, à nos erreurs, dans le seul but de les comprendre, sans se juger soi-même, et en acceptant enfin de se donner une nouvelle chance. Nous avons tous le droit au bien-être, à la tranquillité d'esprit et de l'âme. Nous avons tous le droit au bonheur. Me concernant, ce fut un travail introspectif sur 7 ans. Mais comparaison n'est pas raison. Débloquer une situation pareille peut aussi prendre moins de temps. Ne désespérons pas. Maintenons-nous avec persévérance dans cet effort. La chose la plus importante est de tout donner pour s'en sortir, pour ne rien regretter. Et je peux vous dire qu'on en ressort beaucoup plus fort. Quand on s'en sort, on devient fier du chemin parcouru. On prend aussi conscience de notre propre valeur et c'est ce qu'il y a peut-être de plus épanouissant dans la vie. Je m'en suis sorti ainsi, avec le temps. Comme vous voyez, ça n'est pas tombé du ciel. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont restées ancrées en moi et sur lesquelles je n'ai pas eu la main mise que je souhaitais avoir. Mais même si je n'ai pas pu tout changer en moi-même, j'ai suffisamment évolué pour enfin vivre tel un homme adulte et mature, pour ne plus me brider moi-même, pour vivre ce dont bon me semble, pour enfin être heureux. Et pour cela, il a fallu apprendre à être lucide, aussi à faire preuve de courage, pour faire face à certaines croyances et pour surmonter aussi certaines angoisses. Pour finir, je souhaitais vous exprimer mon soutien dans votre quête de votre bien-être et de votre épanouissement. J'espère avoir pu répondre à certaines de vos interrogations quant à la résolution de l'Oedipe chez moi, point que je n'avais pas suffisamment abordé dans la vidéo numéro 9 de la chaîne sur ce sujet. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.